Une série écrite par Louis Courdan et Maxence Lécroire, racontée par Louis Courdan, avec les interprétations de Claudie, Ismaël Sassi, Valérie, Francis Cornard, Dorine Hassana, Maxence Lécroire, Caroline Labresse et Théophile Jonglet, avec la participation de Sophia Drissi, Maude Courdan, Armand Courdan, Lucas Coby, Axel Zarif et de Celle Boucher. La porte de Teist s'ouvre brutalement. Le tatoueur sursaute. 5 hommes habillés en noir entrent, brutalement eux aussi. Ils ne s'occupent pas une seule seconde de la pauvre Tasmine, chauve, tatouée et nue, qui se recroqueville dans son lit. Ils forcent le dessinateur à quitter immédiatement la pièce. Ses employés irrités cherchent quelque chose. À gauche, à côté des toilettes. Ils ont tous un air de grands méchants dans un piteux film d'action. Tous, même Emilien. Bon, Il ne semble pas satisfait de sa soirée avec Tasmine. Lui qui se vante sur les réseaux sociaux d'avoir couché avec cette célèbre influenceuse, il sait qu'au fond rien n'est vrai. Il s'est déshabillé, certes, mais rien de réellement concret ne s'était passé. Elle l'avait foutu dehors assez vite, en caleçon, devant le regard de ses collègues hilars. Sa fierté en avait pris un sacré coup. Alors il cherche bien plus vigoureusement que ses acolytes. Non mais mettez-vous-y à deux, vous voyez bien que c'est lourd. En même temps, ce ne sont pas eux qui se sont retrouvés dans le bureau des producteurs pour se faire passer un énorme savon. Il avait merdé. Tasmine, elle, le regarde pendant qu'il cherche. Elle le regarde avec un sourire narquois. Tout semblait s'être déroulé comme elle l'avait prévu. Elle ne s'attendait pas à une telle réussite de son plan. Il n'allait sans doute rien trouver. Derrière le jacuzzi, puis sous le lit, la pièce restait assez rapide à fouiller. Vous avez regardé dans le coin là, à côté des cartons? Ils lui font même une fouille au corps, les caméras éteintes durant quelques secondes. Il n'allait pas laisser passer cette occasion. Eh bah continuez. Thaïs ne dit rien. Elle attend. Son cœur bat si fort qu'elle a l'impression qu'il résonne dans la pièce. Ce battement régulier rythme ces quelques minutes. Son sourire reste figé. Elle ne l'a aucunement retiré. À aucun moment. Ils sont tous debout maintenant, ne sachant pas vraiment où chercher. une dernière fouille, on s'applique. J'espère pour toi qu'on ne trouvera rien. Bon, on se relâche pas, on continue les recherches. T'as pas l'air de savoir ce que tu risques. Elle le sait parfaitement, mais le jeu en vaut la chandelle. Ils ont quasiment fini leurs incessantes recherches. Il ne reste qu'une seule petite fouille. Seulement, l'un d'entre eux semble s'être arrêté. Il fixe le mur empli de posters d'Hector et Teist et de posters d'Hector avec quelques photos d'Hector. Il fixe en particulier l'endroit qui contient l'ensemble de celles qui recouvrent le trou entre sa chambre et celle de Gina. Lorsqu'elle s'en aperçoit, Teist n'arrive plus à garder son sourire aussi actif. Heureusement qu'il ne la regarde plus. Sa poitrine risque d'exploser à tout moment, alors que ce petit curieux reste les mains sur les hanches, les sourcils froncés, la mâchoire contractée. C'est bizarre. Teist manque de tomber à la renverse. Elle est toujours assise sur le lit, ne laissant rien paraître, mais tout son intérieur brûle. Ils ne vont pas trouver, pas maintenant. Lui, il alterne les regards entre elle et ce fameux amas de photos. Elle détourne le sien, fixant le jacuzzi. Elle n'a rien d'autre à regarder. Il ne doit absolument pas pouvoir la regarder dans les yeux. N'importe quel humain doté d'un minimum de jugeote comprendrait qu'elle est terrifiée à l'idée de ce qui se rapproche. N'importe qui, même le plus débile de cette bande de débiles. Allez, on se tire. Les gars, j'ai besoin de vérifier un truc. Qu'est-ce que t'as? T'as trouvé quelque chose? C'est foutu. Il s'est rendu compte de sa supercherie. Son cerveau cherche vainement une solution. Si elle essaie de changer de sujet, sans doute paraîtra-t-elle encore plus suspecte. La pièce semble s'être transformée en sauna. Elle se concentre pour rester stoïque, sans émotion. C'est la meilleure solution. Elle n'a pas vraiment le choix de toute manière. Ces posters là. Elle a le droit d'avoir de la pâte à fixe pour les accrocher? Tais-toi, par pitié. C'est dans son règlement, ça, non? Par pitié. Tais-toi. Bon, on s'en va, y a rien ici. Tu t'en sors très bien, sache-le. Je sais que c'est toi. Bon, tu laisses la dame tranquille et on s'en va? Et les voilà qui sortent précipitamment, encore plus énervés qu'à leur arrivée. Tasmine s'écroule.
Son corps n'aurait pas supporté quelques minutes supplémentaires de stress aussi élevé. Elle est mentalement épuisée, mais soulagée. Ils n'ont rien trouvé, rien du tout. Je vais te laisser une pause avant de reprendre. Les chambres des garçons n'émettent pas de bruit. Ou bien trop peu, pour des pièces contenant des êtres vivants. Patrick, debout face au hublot. Zakarian, amorphe, entre le lit et la mort. Hector pensif, assis, dos à son mur. 15 heures approchent. Dans ce lourd silence, les hommes redoutent l'intrusion de Pierrot comme son absence. Hector, sourcils froncés, la main posée sur son accoudoir, il tapote sur le cuir de façon régulière avec son index. Un gratin dauphinois et une côte à l'os à peine entamée refroidissent dans sa poubelle. Des assiettes, des couverts, du sopalin souillé et des bouteilles diverses plus ou moins remplies ont envahi son espace de travail. Assistante, Oui, monsieur le directeur? commande-moi 2 douzaines d'huîtres. Zakarian a mal. Mais plus il a mal, plus il est fier. Il voudrait vomir, mais il n'a rien à régurgiter. Il voudrait sourire, mais il n'a plus la force. Il se contente parfois de regarder Blade Runner 2048 ou Boulevard de la Mort. Les 2 films les plus monotones qu'il ait trouvés pour occuper son esprit de temps à autre, sans jamais vraiment rien louper. Il n'a pas vraiment le goût de rire, de réfléchir, ni même celui de pleurer. C'est d'ailleurs ça qui l'inquiète le plus. Insensible comme lui, en temps normal, c'est huilé aux larmes. Il n'a plus qu'à attendre. Il pleurera dans 1 semaine, dans les bras de Gina. Pierrot apparaît sur les écrans. Salut les amis, salut les amis, salut les amis. Vous avez l'opportunité de prolonger l'aventure de 1 mois en échangeant votre place avec celle de votre conjointe. Ou de rester dans cette situation jusqu'à la fin de l'aventure. Pour vous aider à vous décider, nous allons vous montrer une petite compilation de ce qu'elles ont vécu durant ce dernier mois. La gorge de Zakarian se serre avant même que débute l'extrait. Pierrot laisse place au visage fatigué de Gina, souriante avec peine. D'autres images la remplacent et se succèdent dans un montage rapide. Sonia, tu es là? Sonia, il y a quelqu'un? On s'est trompé de carton, je pense. S'il vous plaît, vous m'entendez? À quoi tu joues? Le mec est con. Ah! 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 Ah, mais c'est pas vrai! Ah! T'avais pas le droit de me faire ça. T'avais pas le droit! Finalement, Zakarian n'aura pas eu à attendre 2 semaines. Pierrot revient clôturer l'annonce. Alors, allez-vous les sortir de leur calvaire, ou bien rester dans votre petit nid douillet? Votre réponse? Avant 17h. Zakarian tourne sa tête en direction des étoiles made in China. Il ferme ses paupières. Patrick marche lentement jusqu'à la fenêtre. Il serre la mâchoire, le regard droit, plongé vers l'horizon gris qui borde la mer. Ses yeux se remplissent de larmes. Une seule d'entre elles s'échappe, sans parvenir à ébranler le corps de cet homme immobile. Il est temps que ça se termine. C'est n'importe quoi, évidemment, il ne montre que les pires images. Hector tourne sur place, encore et encore. Les 100 pas sont déjà bien loin derrière lui. Avant même de passer le seuil de la porte, Sonia ressent la tension qui se dégage de son pensionnaire. Elle entre avec son chariot. Posez-les sur le meuble, là. Sonia voit bien que ça ne va pas. C'est toujours ce qu'elle fait. Et c'est le 4e plat qu'il commande aujourd'hui.
Elle ne sait pas comment elle pourrait lui venir en aide, ni comment entamer le dialogue. Et puis dans le fond, est-ce qu'elle en a vraiment envie ? Souhaitez-vous que je fasse autre chose? Non, merci. Elle s'en veut déjà. Elle n'aurait pas dû s'en mêler. Bien. Bonne journée, Hector. Hector cesse son agitation au son de son nom. Il se retourne vers Sonia. Comment va ma fiancée? Vous avez des nouvelles de ta semaine? Je ne peux pas vous en parler. Je suis tenue de garder ça secret. Oui, mais les images qu'ils nous montrent, c'est pas que ça. Elles ont des bons moments aussi. Elles peuvent manger tous les jours. Je ne sais pas de quelles images vous parlez. Je n'ai pas accès aux informations données aux candidats. C'est quoi votre prénom? Sonia. Sonia. Sonia? Sonia. Supposez que vous êtes dans ma situation. Vous avez fait souffrir votre... femme? Femme. Vous avez fait souffrir votre femme 2 mois, malgré vous. Et on vous propose d'inverser et de vivre ce qu'elle a vécu. Et est-ce que ça lui permettrait de ne plus souffrir? Elle souffrirait différemment, puisqu'elle verrait que vous souffrez à sa place. Je prendrai donc sa place. Mais si elle prend votre place, elle va s'inquiéter pour vous, sans pouvoir rien faire. Alors j'essaierai de la rassurer, de souffrir avec le sourire. Je n'étais pas au courant que vous saviez sourire. Seulement en dehors de mes heures de travail. Allez donc en profiter pour faire une pause. Ça vous donnera peut-être le temps de sourire, hein. Ça peut vous faire le plus grand bien. Hector presse Sonia pour qu'elle sorte de sa chambre. De chaque côté de la porte, chacun la fixe à sa manière. Connasse. Hector vient s'asseoir face à l'écran brisé de son bureau chaotique. Et puis quoi encore? Dans 1 mois, et il me propose une épreuve pour prolonger l'aventure de 3 mois? C'est mort, c'est un coup à n'en plus finir. Il formule sa réponse à l'aide de son clavier auquel il manque quelques touches. Il valide son choix peu de temps avant que 17h sonne à sa montre. À peine appuyé sur la touche Entrée, qu'un compteur d'1 heure apparaît sur l'écran de Zakarian. Une poussée d'adrénaline le sort du lit. Il se dépêche de rassembler au maximum ses affaires. Il faut récupérer sa trousse de toilette et son shampoing qui est dans la douche. Il fonce vers la salle de bain et essuie les bouteilles de ses produits nettoyants pour ne pas mouiller sa valise. Il court ensuite vers la pièce à vivre. Il lorgne un instant sur l'armoire de films. Il avait songé à l'idée d'en prendre quelques-uns en guise de compensation. Oh, c'est vrai, il voulait aussi laisser un mot pour Gina. Pas le temps de choisir de souvenirs. Il file aux toilettes et déroule une longue bande de papier qu'il sépare de son rouleau et s'empare d'un coupe-ongle et d'un coton-tige enfoui dans sa trousse de toilette. De retour dans la pièce principale, il s'assoit et s'entaille légèrement le dessus de la main grâce au coupe-ongle. Il retire ensuite le coton de l'un de ses bâtonnets afin de le détourner en crayon. Il le plonge dans sa plaie qu'il utilise à des fins d'encrier et se met à écrire sur les feuilles de PQ. On toque à la porte. Sans doute Sonia. Gina se relève doucement. Elle se doutait que ce serait pour bientôt. Elle redoute cette semaine. Énormément. L'émission lui avait permis de se venger. Elle risque de se prendre un retour terrible dans la face. Du moins, c'est ce qui semble logique pour faire de l'audimat. Elle ouvre vite l'enveloppe, sans vraiment prêter attention aux quelques politesses qu'elle échange avec Sonia. Elle, qui ne manquait jamais de répartie, se contente de banalités avant de renvoyer son amie geôlière. Ses petits doigts déchirent rapidement l'enveloppe, faisant apparaître cette feuille hebdomadaire au logo de l'émission. Gina, bonjour. Votre vengeance a été effectuée avec succès. Nous espérons que vous êtes satisfaite, même si vous n'avez pas pu y assister. Voici les règles de la 7e épreuve, bien à vous. Déroulement de la 7e épreuve. Votre cagnotte s'élève toujours à 140 000 €. Cette semaine, un prix spécial. Votre amour peut prendre la décision de continuer l'aventure 3 semaines de plus, en échangeant sa place dès ce soir, et vous évitez ainsi 1 semaine de torture supplémentaire. La réponse se trouve dans le post-scriptum. Faute d'idées pour le combler cette semaine. PS. Zakarian, oui, oh yes. Patrick, non. Hector, non. Il a donc accepté. Gina repose doucement la lettre. Elle va enfin quitter cette maudite cellule. Elle ne sait pas vraiment comment réagir. D'un côté, elle se réjouit d'enfin partir de cet endroit, mais de l'autre, Zakarian est le seul idiot à avoir accepté. Le seul.
alors que c'est sûrement le seul qui ne pourra pas supporter ça. Il s'inflige donc 4 semaines de souffrance simplement pour en éviter une à Gina. Peut-être aussi veut-il comprendre ce qu'elle a enduré et saisir l'opportunité de gagner un peu plus d'argent. Ça semble ne pas être un sacrifice très rentable. Sans doute cela part-il d'une bonne intention. Du moins, c'est ce que pense Gina, après avoir broyé la lettre sans réellement s'en rendre compte. Dire qu'il ne restait qu'une seule épreuve. Tasmin est allongée sur le lit, reposant la lettre de la semaine. Pour elle, ça ne change rien. Le tatoueur est toujours à son chevet. Hector mange plus vite que celui-ci n'a le temps d'opérer. Des fleurs, du mobilier de jardin, le prénom d'Hector, des prénoms tout courts, des pin-ups, des armes, des portraits d'inconnus, des crânes écorchés vifs, des feuilles de cannabis, des fauteuils, ainsi que des cochonnes, d'affreuses illustrations mélangeant contenu sexuel et violence, et un gros paragraphe lorem ipsum dolores itamet compose maintenant la surface de sa peau. Le tatoueur ne porte même plus le masque à l'effigie d'Hector. C'est déjà un supplice de travailler dans ces conditions. De toute façon, rien n'empêche ce jeteur d'encre d'être flouté par la production, car son visage est légalement considéré comme une zone intime. Il n'a pratiquement pas quitté la pièce de la semaine, à l'exception de quelques pauses pour dormir, prendre l'air et manger autre chose que des patates. Ces quelques sorties lui ont évité une descente certaine dans la folie. Les autres membres du staff ne se présentent même plus dans l'appartement de Tasmin. En effet, entre 8 poumons, un système d'aération miteux et la chaleur ambiante, l'air était vite devenu irrespirable. Quelques gouttes perlent sur le front chauve du praticien. Il clôture sa dernière œuvre avant de la nettoyer. Eh bah punaise, ils auraient pu me prévoir un remplaçant quand même. En vrai, ça me rassure que ce soit toi. Ouais, mais là c'est trop pour un seul homme. Bon, tant que j'y suis, je vais te faire le barbelé sur le front. Vas-y. Ça n'était pas le premier que sa tête allait supporter. Elle avait déjà une énorme araignée dans le haut du cou et un plateau de fruits de mer au-dessus de l'oreille droite. Par contre, celui-là, je peux pas te le cacher dans le cuir chevelu. Désolé. Vas-y. Christine apprend que Patrick a décidé de rester dans son confort actuel. Bien. La jeune mamie dépose l'enveloppe entrouverte sur son lit. Elle se redresse et retire sa tenue de pyjama tout en s'appuyant sur le mur pour ne pas tomber. La combinaison rose longe sa peau pour descendre jusqu'au sol. Une fois en sous-vêtements, elle s'assoit sur le trône de bois, de velours et de nostalgie en prenant le temps de s'y installer. Elle ferme les paupières. Si Patrick reste fidèle à son pattern, il va manger aujourd'hui. À défaut d'accueillir son époux dans sa chambre, elle recevra d'ici quelques minutes son sosie tatoueur. Le menton relevé et la bouche sévère, Christine empoigne les bras du fauteuil. Sur sa jambe, on peut lire pour l'instant « Sa reine cédait à la moindre de ses envies. Pourtant ce roi était victime de l'ennui. Il s'était occupé d'un royaume qu'il haïssait, au détriment de la seule personne qu'il aimait. Bien que, acquise, il se devait de l'inviter ce soir, exquise, loin des bals pour danser. Alourdi par l'habitude, il avait pris racine dans un palais où plus rien ne le fascine. Sa vieille et belle reine le réclamait depuis longtemps. Sans oser lui en parler, il réalisa à cet instant. Le temps était venu, il allait délaisser ses fonctions pour mieux la courtiser. Alors qu'il trônait dans ce corps trop épais, il se leva en direction de son abandonné. L'heure est écoulée. Face à la baie vitrée du balcon, Zakarian enfourne aussi vite que possible ses derniers vêtements dans sa valise. La porte s'ouvre. Ce n'est pas Sonia. Ils sont plusieurs. Il tourne doucement la tête pour regarder au-dessus de son épaule. 2 pantalons noirs à 1 mètre à peine. Un bras fort s'enroule autour de son cou. Arrêtez! Plus rien.
C'est tout noir. Sa tête doit être dans un sac. Ses mains sont attachées derrière son dos. Il y a plusieurs personnes autour de lui. Elles ne parlent pas. Mais à l'écoute de leurs mouvements, l'une d'elles doit être une femme. Elle sent bon, qui plus est. Un parfum loin des effluves florales, avec du caractère, comme une odeur de poivre, qui lui rappelle le parfum d'un collègue. Non, pas d'un collègue. Sonia, ça lui rappelle Sonia. Ça le rassure un peu. Gina avait bien eu le temps de préparer ses affaires, mais pour ça il aurait fallu avoir des affaires. En attendant, elle s'est donc assise sagement en tailleur sur son lit. 3 hommes entrent brusquement. L'un d'eux tient un sac et semble désireux d'y engouffrer la tête de Gina à l'intérieur. Et restez tranquilles les moutons, je vais vous suivre sans problème. Violenter une femme coopérative, ça risque de faire tache sur vos CV de sous-fifre ambulants. Hein. Quoique. On doit quand même couvrir ton visage. Gina hausse les épaules. À quoi bon résister? Ils sont trop stupides de toute façon. Sa vision se couvre. Ce sac de toile sent étrangement bon. Les ténèbres qui l'enveloppent semblent si rassurants par rapport à la noirceur de sa chambre. Elle la quitte sans aucune once de remords. Elle tend son bras, posant sa main sur l'épaule du premier qu'elle atteint, et commence à les suivre. Elle passe les portes de sa cellule. Ils ne sont plus seuls. D'autres personnes arrivent vers eux. Un petit groupe d'après leurs pas. Zach, c'est toi? Gina, tu vas bien? Les hommes de main pressent le pas pour écarter le couple plus vite. T'as sacrément craqué, mon con, mais oui, ça va mieux, et toi? Je suis toujours en vie, donc ça peut aller. Allez, tiens bon! Je t'aime, Gina. Ils sont trop loin à présent. Merci pour les chatouilles. Zakarian est jeté dans une chambre. Ah, il reconnaît cette mélodie. Il doit être tout seul à présent. On lui a libéré les mains. Il retire le sac qui recouvre sa tête. Zakarian ne sait pas où poser ses yeux. Ce n'est pas de savoir qu'il va devoir vivre ici qui le terrifie, mais c'est de réaliser que Gina a lutté pour survivre dans cette même pièce. Le lit est encore un peu chaud, imprégné d'une odeur familière qu'on lui a longtemps confisquée. L'endroit est infâme, pire que ce qu'il a pu voir dans les vidéos. La peinture des murs est noire, noire, la meilleure couleur pour ajouter un peu de fraîcheur dans la chambre d'un nouveau-né et calmer à jamais ses envies d'être gai. Si seulement il n'y avait que ça, mais non, il y a tant de choses cassées, tordues, tant d'objets défigurés que Zakarian ressent les vestiges de la peine que Gina a traversée. Il ressent ses vaines tentatives d'évasion, en caressant les draps déchirés, en constatant la porte déformée et les briques explosées, en regardant la vitre brisée de la douche qu'elle a épuisée, au sein du matelas qu'elle a éventré, en passant sa main dans les sillons du plâtre qu'elle a creusé. Il y a du sang séché sur le carrelage et dans les draps qui, malgré les lavages, n'a pas su totalement être retiré. On a l'impression qu'une bête sauvage a été retenue en captivité dans cette pièce. Mais aucun animal ne survivrait dans une cage pareille. Heureuse soit-elle maintenant. Zakarian marche sur quelque chose. Un carnet. Peut-être un journal intime contenant l'entièreté des peines de Gina. Son cœur s'accélère. Il caresse la couverture, repoussant l'ouverture de quelques secondes. Il ouvre d'un coup sec. Numéro 1. Ça doit te coûter cher en électricité d'entretenir un tel sexe à pile. Mais quoi? Le sac en toile se lève. On referme immédiatement la porte de sa nouvelle chambre derrière elle. Mais quel pitre, dites-moi que c'est pas vrai, il était si bien ici. Elle découvre sa chambre avec stupéfaction, la bouche si grande ouverte. Elle constate les nombreux divertissements qu'elle abrite. Oh purée, enfin de la musique. Oh non, vas-y, un film. Elle les parcourt tous de ses doigts et s'arrête sur 12 hommes en colère. Elle saisit tout de suite la cassette pour en noter la jaquette. Une feuille de papier toilette ensanglantée tombe sur le sol. Elle se coupe dans son excitation, puis se penche pour ramasser ce fragment de rouleau. Mange à ta faim, tatoue-moi ce que tu veux, c'est que de la peau et tant que ça vient de toi, ça me plaît.
Au regard de ces quelques mots, le ventre de Gina rappelle son Il existence. faut impérativement que je mange, j'ai trop faim. La faim lui tiraille vraiment le ventre, lui arrachant même une petite grimace. Elle reporte son envie de film pour faire place à celle de se rassasier. Elle saisit la carte et se projette dans chacun des plats qu'elle et son appétit aperçoivent. Elle réalise au passage l'ensemble des tarifs du menu. Le choix est plus douloureux qu'elle ne le pensait. Elle lui aurait bien tatoué le logo de Pôle emploi en échange d'un homard et de son plateau de fruits de mer, mais elle n'est pas une femme comme les hommes. Elle regarde donc les repas qui ont un prix capillaire. Seuls ceux à base de pommes de terre demandent des cheveux. Tant pis, elle ne mangera pas aujourd'hui. Ce n'est pas comme si elle n'avait pas l'habitude. Quoi? Mais même les clopes sont payantes, mais... Purée! Patrick est immobile, assis dans son fauteuil. Épuisé de toute énergie. Une enveloppe se glisse sous sa porte. C'est une nouvelle lettre de Christine. Oh, aïe aïe aïe. Il faut qu'il parvienne à trouver la force de l'atteindre. Son faible corps se lève avec peine. Il prend appui sur tout ce qu'il peut jusqu'à atteindre le message. Il hésite à ramper, mais sa dignité ne se trouve pas sur le parquet. Il atteint la porte, après bien trop de temps, et peut enfin saisir les mots de sa tendre femme. Il colle son dos contre la porte et descend jusqu'au sol en se laissant glisser. Il déplie la feuille. Son visage esquissant avec difficulté un sourire, retombe en décrépitude à la vue des premières nouvelles. Au-delà des mots, il y déchiffre de la souffrance. Il ressent la rage et l'inquiétude de celle qu'il connaît si bien. Des phrases inquisitrices lui ordonnent d'arrêter d'être déraisonné. Pourquoi tu manges si peu? Qu'est-ce qui te prend de t'infliger ça? Mange, espèce d'andouille. Tu n'as plus 20 ans. Tu ne tiendras pas. J'ai mal de te savoir comme ça. J'ai mal. Pourquoi elle a mal, alors qu'il essaie de faire de son mieux? Les yeux de Patrick se ferment sans son accord. Sa tête chancelle. Il s'effondre sur le sol. Jusqu'à ce que l'argent vous sépare. Jusqu'à ce que l'argent vous sépare. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez hâte d'entendre le final. Soyez patients, ça arrive dans 2 semaines.